notre capsule, le panorama prophétique. Nous allons parler de la face cachée du réchauffement climatique. Je vais d'abord commencer par un disclaimer. Nous ne sommes pas complotistes. Nous nous questionnons. Et je vous prie de regarder cette présentation jusqu'à la fin, de tous les questionnements que nous allons mettre devant, afin de pouvoir tirer vos propres conclusions. Récemment, j'ai suivi, c'est une vidéo qui a circulé sur Internet, dans une émission télé, de quelqu'un qui disait qu'il ne faut pas penser. Parce que penser, ça vous fait complotiste. Et ça, on est en train d'aller dans un monde hyper dangereux. Je vais vous faire d'abord écouter la vidéo avant qu'on entre dans notre sujet. OK ? Se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Il veut penser par lui-même, mais comment c'est possible? Ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. En médecine, c'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin... Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Je pense que cette phrase, il faut la retenir ce soir. Mais en tout cas, elle est dans le Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Est-ce que vous comprenez que nous sommes arrivés à une période de l'histoire, que le fait de penser ou se questionner, vous êtes complotiste. Vous n'avez pas le droit. On va vous taguer, on va vous donner toutes sortes de noms. Et comme pour que vous ne puissiez même pas oser vous questionner. Comme ça s'est passé lors de cette maladie, que finalement, ils se sont rendus compte que ceux qu'ils accusaient de complotistes avaient raison. Donc nous ne sommes on se questionne. Par contre, si le monsieur avec sa coupe ne veut pas se questionner, ici on se questionne. Et se questionner ne veut pas dire qu'on accuse quelqu'un. Non, on se pose des questions. Et étant chrétien, nous avons une lecture de ce qui se passe dans le monde. OK? J'introduis ce message avec le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse qui est le dernier livre de la Bible, où Jean, dans la vision que Dieu lui montre sur les événements de la fin, Jean nous dit dans le chapitre 13, de verset 14 à 17, « Elle séduisait ». Parlant de cette bête, nous allons venir là-dessus. OK? Les habitants de la terre, par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête et qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà ce que j'en vois. J'en vois déjà un système dont la bête qui va imposer une adoration forcée. Ok? Vous serez forcé. Vous serez forcé. Rappelez-vous, on te forcera. La deuxième chose, vous serez classé sur deux classes. Les humains seront placés sur deux classes, ok? Il y aura ceux qui acceptent, il y a ceux qui vont refuser. Ceux qui vont refuser, qu'est-ce qu'on fera? Ils auront une sanction. Ils n'auront pas de liberté ou d'activité financière, ok? Donc ce groupe-là, qui refuse de se soumettre, sera interdit de participer à la vie de la nouvelle société qu'on est en train de créer, qui sera créée. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi Jean dit bien, elle séduisait. Donc il y a une séduction derrière. Ça veut dire que les gens qui vont faire, c'est pourquoi vous avez vu lors de la maladie qui est passée, il y a les gens que vos proches, que subitement vous avez vu leur comportement changer. Ils vous imposaient pour la rencontre familiale. On te dit, si vous voulez qu'on se rencontre pour Noël, par exemple, il faut que tu ailles prendre cette piqûre dans ton corps. Vous comprenez? OK? Donc, ces personnes qui étaient vous étiez des parents, tout ça, comment c'est possible? La séduction. La séduction.
C'est pourquoi Jésus, dans Matthieu 24, dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. La séduction sera énorme. Donc l'ennemi utilisera la séduction. Et le danger de la séduction, c'est qu'on n'est même pas conscient qu'on est séduit. Il y a beaucoup de gens qui feront des choses. Ok? Parce qu'ils seront séduits. Alors, par quel mécanisme la société dont Jean nous décrit, pour la lecture biblique, par quel mécanisme allons-nous arriver à la marque de la bête? La lecture qu'on va essayer de voir ensemble, c'est une lecture voyant tout ce qui se passe dans le monde étant chrétien. On se dit, on est en train d'aller justement vers cette société que Jean nous avait déjà vue. Mais comment on arrive? Dans le Collège de France, nous dit, la pandémie du Covid préfigure en accélérer la propagation du réchauffement climatique. Remarquez bien que, de la même manière qu'on a tellement parlé du Covid, on est entré dans une phase du réchauffement climatique extraordinaire. Le Covid, l'avant-goût des conséquences du réchauffement climatique sur la santé. On a un directeur technique de CNN qui a été interrogé, pas directement, mais c'est quelqu'un qui avait joué. C'était le projet Veritas, pour ceux qui connaissent le projet Veritas. Ce journal avait mis un micro sur lui. Il a interrogé le directeur technique de CNN, qui a déclaré que l'objectif était de faire d'abord tomber Donald Trump lors des élections qui s'étaient passées lors du Covid, qui a été déjà dit qu'il va avoir le Covid, une maladie qui devait arriver lors de son mandat. Et ensuite, l'autre projet, c'était de faire la propagande pour le climat. Je vous laisse écouter. C'est en anglais. New story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate like global warming, and like that's going to be our next I don't know, what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be constantly showing videos of decline in ice and weather warming up and the effects it's having on the economy and really talking about it. Donc vous avez compris. Si vous regardez l'interview, c'est encore disponible. Il a été piégé. Et il dit cela. Comme ça, donc, il y a un agenda à suivre. On a le pape qui entre, que l'écologie est une priorité affichée par le pape François. Vous avez le sommet de Davos qui nous dit une année critique pour restaurer la confiance. Covid, climat. Nous sommes à un moment charnière en ce qui concerne le réchauffement climatique. Alors que l'accent est mis sur la reconstruction et la récupération du Covid, nous devons prendre des décisions pour restaurer l'économie brisée. Mais contribueront-elles également aux engagements de l'accord de Paris? Vous avez Mark Carney qui dit « Le décès dû à la crise climatique seront pires que le Covid. » Le monde se dirige vers des taux de mortalité équivalents à la crise Covid chaque année d'ici le milieu du siècle, à moins que des mesures ne soient prises. Vous avez au fur et à mesure des discours de peur. Un peu comme ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas oublié.
Vous avez des lois, des projets de loi sur l'urgence climatique. Donc, que ce soit de la gauche, de la droite, de tous les partis, voilà, il faut prendre des mesures. À Europe 1, on va suivre une interview aussi très intéressante. De ces propositions sera dans le projet de loi sur le climat. On y travaille d'arrache-pied. Vous savez, c'est une loi qui va changer le modèle français, qui va mettre l'écologie dans le modèle français. Et ce qu'on veut, c'est surtout que ce soit pas juste une loi d'incantation où on se donne des grands objectifs, mais où on ne se donne pas les moyens d'y arriver. Là, on a vu que il fallait se donner les moyens, poser des jalons et vraiment taper à la porte de la vie quotidienne pour que l'écologie rentre dans nos vies. Mais alors. Donc, vous avez compris? On a Hollywood qui se mobilise, les stars qui voyagent en jet privé. Je dis bien, en jet privé. Mais qui voyagent pour vous parler du climat. De la même manière, ils sont mobilisés pour la maladie. Ils se mobilisent maintenant. Ok? Les stars aussi se mobilisent pour le climat. On a politiciens, acteurs, milliardaires, écoutez. Deeper still, we don't have to project 1 minute into our future to see that the climate crisis is already here. Is this crisis unfolding more quickly than you would have anticipated? This is unfolding faster than the scientists warned us, and now they're telling us we've got to prepare for much worse unless we take action quickly. And the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. I speak to you not as an elected official or public figure, but I speak to you as a human being, a woman whose dreams of motherhood now taste bittersweet because of what I know about our children's future, and that our actions are responsible for bringing their most dire possibilities into focus. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. This is only the beginning of this crisis. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. I don't think anybody can deny the impact of the climate crisis anymore. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Just look around. Historic floods. More intense droughts. Extreme heat, significant wildfires have caused significant damage like we've never seen before, not only throughout the Hawaiian Islands in the United States, but in Canada and other parts of the world. We are today perilously close to tipping points that, once passed, will send global temperatures spiraling catastrophically higher. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. If we continue on our current path, we will face the collapse of everything that gives us our security. The time to answer humankind's greatest challenge is now. We beg of you to face it with courage and honesty. Voilà, tous ont un discours alarmant, avec des larmes, avec des émotions. Le monde, on est en train de se diriger vers l'apocalypse. Les mêmes personnes qui nous parlent voyagent en jet privé. On doit vraiment se questionner. Ok? Ils voyagent en jet privé. Ils n'ont pas renoncé au jet privé. Ils n'ont pas renoncé à leur confort. Ok? Le discours va aller d'une manière croissante. Parce que la peur, si vous voulez contrôler les gens, il faut seulement les faire peur. C'est une vieille méthode. Et Alain André Beckhoff, dans son émission dans Sud Radio, après le discours d'une dame alarmiste, voilà ce qu'il nous dit avant qu'on ne continue notre présentation. Que même si on arrête et qu'on fait tout comme il faut, demain matin, on a une élévation du niveau des eaux, on a des catastrophes qui vont aller parce qu'on a déréglé le système océanique. Ouais. Et en fait, par méconnaissance scientifique, vous faites en fait des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Il faut croire à la catastrophe parce qu'elle est déjà là et que parce qu'on n'y a pas cru, on n'a pas agi.
Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Je ne pensais jamais qu'on aurait en quelques minutes résumé tout ça. Ça y est, la terre flambe, c'est fini, vous êtes foutus, ça va durer 10 000 ans. Quel que soit ce que vous faites, je rappelle que nous avons reçu ici, dans cette émission, à Sud Radio et partout, des scientifiques, parce que quand cette dame parle au nom de la science, elle fait hurler de rire. Mais elle s'arrête pas là, cette dame. Elle ne voit pas ce qui se passe vraiment. Vous savez qu'il y a 50 ans qu'on a déjà dit que toutes les villes côtières d'Amérique, etc., seraient noyées, que la température serait à 5 degrés, que 2 milliards de personnes. Ça fait 50 ans qu'on le dit. On voit les résultats. Regardez la France, rouge avec la canicule. Évidemment, en été, il fait chaud. Ah là là, c'est la canicule. On n'a jamais connu ça. Ah oui, on n'a jamais connu ça. Regardez les vrais scientifiques, ceux qui regardent, ceux qui enquêtent. Mais cette brave Claire Nouvian ne s'arrête pas là. Écoutez ce qu'elle dit à Pascal Bruckner, qui était président de la même émission de France Inter. Une étude norvégienne est sortie cet été qui montrait que justement, en fait, les gens comme vous n'ont pas assez peur. En fait, moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup plus peur. Parce que la peur... Mais oui, mais bien sûr. Vous savez quoi? Et ça a été justement montré par une étude norvégienne qui montre que quand on a peur, on est bien plus enclin à agir. Et contrairement à ce que vous dites, c'est tout à fait le contraire de ce qui se passe dans la psychologie des gens. En fait, avec la peur, vous savez, tous ceux qui sont rassuristes, en fait, sont tous de droite. Ceux qui parlent d'écologie punitive sont tous de droite ou d'extrême droite. En fait, la punition, c'est de détruire le monde. Vous avez des enfants, Pascal Bruckner. En fait, vous êtes en train de les mettre dans une fournaise qui va devenir invivable. Le monde est en train de se déliter sous nos yeux. Magnifique, c'est une synthèse. Comme disait Michel Audiard, cette femme est une synthèse, il faut le dire, dans ses propos. Juste un mot quand même. Donc, vous avez intérêt à avoir peur. Il faut avoir peur. C'est-à-dire, et quand elle dit, quand les gens ont peur, eh ben, c'est là où ils agissent. Quand les gens ont peur, Madame Claire Nouvian, si vous aviez 1 gramme de psychologie, ils se terrent, ils se conforment et ils se confinent. C'est extraordinaire quand même. On entend ça, voilà, encore, voilà, et c'est fini. L'apocalypse, le monde est là. On est en Lambile, voilà. Et Madame Claire Nouvian est dans Lambile. Mais c'est bien, c'est bien. Et moi, je suis pour la liberté d'expression, même celle de Claire Nouvian. Mais dans un instant... Vous avez vu, vous avez entendu. Vous avez entendu que les gens n'ont pas assez peur. Vous allez voir que avant, en 2017, j'ai mis on nous mettait les températures en été parce que c'est normal. Maintenant, on met en rouge. Pourtant, les températures sont moindres. Parce qu'il faut faire peur. Il faut faire peur. Mais si on essaie de retourner dans l'histoire, parce qu'on est en train qu'on va construire quelque chose ensemble, parce qu'on s'interroge. Dans ce site, le site retrace les prédictions qui ont été faites il y a 50 ans sur le climat. Dans ce document, l'auteur recense tous les articles qui prédisaient l'apocalypse de la planète dans 20 ou 30 ans. OK? Et finalement, je mets toujours la référence pour que c'est accessible à tout le monde. Il dit, les prophètes de malheur modernes prédisent des catastrophes climatiques et environnementales depuis des années 1960. Ils continuent de le faire aujourd'hui. Aucune de ces prédictions apocalyptiques avec des dates d'échéance à ce jour ne s'est réalisée. Ce qui suit est une collection de prédictions particulièrement folles de personnalités éminentes du gouvernement et de la science. Plus que de simplement mettre en lumière des prédictions ratées, cette collection montre que les auteurs de prédictions apocalyptiques ratées sont souvent des individus occupant des postes respectés au sein du gouvernement et de la science. Alors que de telles prédictions ont été et continuent d'être rapportées avec enthousiasme par les médias avides de gros titres sensationnels, les échecs ne sont généralement pas revisités. Je vous donne quelques exemples. Qu'il y aura une grande famine en 1975. Et le titre dit, il est presque tard. Il n'y a pas eu. OK? On nous parle de beaucoup de prédictions. Des écologies, regardez les dates en 1970. La famine. On nous parle même du refroid. On ne parle pas de réchauffement, mais on parle de refroidissement général de la Terre. Aujourd'hui, vous comprenez? On parle de réchauffement aujourd'hui, mais on prédisait le refroidissement. Another ice age
On parlait de comment la Terre va être refroidie totalement si on ne fait rien. The cooling. OK? Après, ça a changé. Maintenant, on parle de réchauffement climatique. Pourtant, on nous avait dit, non, la Terre va se refroidir complètement. Les journaux, OK, avec les dessins que le front est en train de prendre toute la Terre. OK? On a fait des courbes, prédictions. OK? On nous a parlé de la couche d'ozone qui serait en train de se réabsorber. Pourtant, on nous dit que non, la couche d'ozone, c'est fini. Je vous partage tous ces articles. On quitte du refroidissement de la Terre. Et aucune de ces prédictions n'a marché. Maintenant, on nous donne encore le réchauffement. Et qu'est-ce qu'on avait mis devant? Une petite fille. Au nom de Seven Suzuki, née le 30 novembre 1979. Qui était la Greta Thunberg des années 1910, des années 90. Et qui voyageait, se déplaçait pour faire des... Voilà, elle n'est pas scientifique. On met un enfant devant. Chaque fois qu'on veut manipuler l'opinion, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les émotions. La peur ou les émotions. On met un enfant qui va nous dire comment la planète... Voilà son discours à Rio. Hello, I'm Severin Suzuki speaking for ECHO, the Environmental Children's Organization. We're a group of 12 and 13-year-olds trying to make a difference. Vanessa Setti, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles. Je vais d'abord couper son discours parce que ça ne nous intéresse pas. Je vous donne seulement un exemple pour dire. C'est la fille de David Suzuki. Elle dit que nous avons cotisé notre argent pour venir à cette conférence. Son père, c'est pas un pauvre. C'est un généticien qui est riche, qui vit à Vancouver. OK? Qui a reçu des financements. Donc, on nous met toujours des personnes qui ne connaissent même pas la pauvreté, en fait. Qui ne connaissent pas la misère. Il y a des enfants en Afrique qui n'ont jamais pris l'avion pour aller même dans notre côté, un pays à côté. Et son père, voilà, appuyer le livre du pape sur le climat. Donc on n'est pas en face des personnes pauvres ici. C'était elle qui jouait le rôle voilà, on mettait cet enfant devant. Mais remarquez bien comment les discours ont changé. On est quitté de la terre qui va qui va se refroidir si on ne fait rien. Maintenant pour nous parler, le même magazine en 2006 nous dit, oh non, la terre maintenant va se réchauffer. Et la personne qui a commencé à émettre il y a 30 ans, c'est James Hansen, qui a lancé la thèse du réchauffement climatique. OK? Parce que toutes les prédictions avaient échoué. Maintenant, il faut changer de discours. Et on a mis Al Gore, qui a commencé à voyager. Après sa défaite aux élections, on lui a proposé le poste de climat ou de conférence en voyageant en jet privé. Je vous dis, en jet privé, pour parler du climat. Pour prêcher sur le réchauffement climatique depuis 2004. Il nous a annoncé des catastrophes. Oui. On a aujourd'hui des AstraZeneca qui a fait la piqûre, qui a été retirée. Avec l'OMS et d'autres personnes, fait la publicité du réchauffement climatique. Increasingly, climate change is harming people's health. You could say it's the largest health emergency of our time, and I do need to be ready to help tackle this challenge. Having climate and health training as part of our curriculum will equip us with the knowledge and the skills to both prevent and respond to health impacts of climate change. That's why we're establishing the European Network on Climate and Health Education to increase teaching on this critical subject in medical schools across Europe and beyond. This network will enhance our ability to collaborate and share best practices across universities. This new European network expands the reach of the Global Consortium on Climate and Health Education, deepening cross-continental collaboration and strengthening academic training in Europe. Today's healthcare professionals are increasingly on the front line of climate change. That's why health leaders
from across the public and private sectors are coming together to support this transformative new network. This new collaboration will help train the next generation of medics with the skills they need to treat the health impacts of climate change and deliver more sustainable healthcare. Through this network, we will ensure there's greater education on this critical topic. Right now, many universities across the world don't teach about the health impacts of climate change. This leaves a gap in our knowledge and readiness to help patients. I'm inspired to see that this is changing. Ça, c'est en collaboration avec les leaders mondiaux pour former les futurs médecins sur la manière dont le changement climatique va affecter les maladies. Revenons, après avoir parlé de Suzuki, revenons sur la Vierge Marie de l'écologie, Greta Thunberg. Elle est née scientifique. Elle fait le travail de Steven Suzuki, mais en autre temps, elle voyage. Elle fait des grèves, le climat. Pour gréver, il faut avoir à manger. Les enfants qui ne mangent même pas un repas par jour. Elle voyage, elle nous parle du climat. Elle mobilise les enfants. On enseigne l'évolution. Déjà, il y a une chose que quand on me parlait, c'est le fait qu'on enseigne l'évolution. Mais on me parle de défendre la planète. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre parce qu'on parle d'évolution. Alors, dans son discours, qu'elle a donné. Écoutez, il y a la version en français. Écoutez, s'il vous plaît. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Déjà, rien n'est naturel dans ce discours. Elle lit un passage. C'est une fille à papa qui dit qu'on a volé sa vie. Quelle vie? Pourtant, en Afrique, les enfants qui n'ont même pas de vie. En Irak, en Syrie, au Gaza, au Yémen. Ses deux parents sont stars en Suède. Elles sont dans une famille de riches. Quelle vie on a volé à cette femme, cette jeune fille qui est une pire pour moi, si tu veux être actrice, ce n'est pas Greta Thunberg qu'il faut choisir. Sur son visage, on voit que il n'y a rien de naturel. Julien Hubert dit, on nous convient à une prédiction de Sainte Greta Thunberg, entourée des gens qui voient le réchauffement climatique comme une religion. Oui, voilà les deux parents de Greta. Sa mère, Svante Thunder, et son père qui est acteur-réalisateur, Olof Thunder. Ok? Greta n'est pas n'importe qui. Avec des signes bien particuliers. Elle est financée par des milliardaires. Ok? Elle a rencontré, entre guillemets, le pape. Et vous savez très bien ce que l'écologie représente pour le pape. Ok? Le pape a même déclaré que le réchauffement climatique va causer un deuxième déluge. Un deuxième grand déluge. Bon, dans la Bible du pape, bien sûr, parce que si sur la Bible dit qu'il n'y aura jamais un deuxième déluge. Ok? Donc l'écologie est devenue une religion. On a le pape, on a les catholiques, on a on parle écologistes sans frontières, on a les jésuites avec le Levin Laudato Si, on a les adventistes qui ont même des colloques sur l'écologie. Ok? Qui font la Fédération protestante de France, voilà, qui parle du climat. On a toutes les dénominations sont intéressées sur la question du climat. Et pour sauver la planète. On commence à nous dire, on est trop nombreux sur la Terre. Le monde dit, faut-il réduire la population pour sauver la planète? Parce qu'on dit, on sera estimé. Il dit, estimer que le moyen de moins coûteux de résoudre le problème de réchauffement planétaire serait de réduire la population mondiale de 500 millions d'individus d'ici 2050. Or,
Comme la majorité de projections prévoient que la population totale devrait s'élever de plus de 9 milliards d'ici là, la proposition de réduire la population mondiale à seulement 6 milliards implique l'élimination de 3 milliards de personnes. Donc si vous avez aussi BBC qui parle de ça, si on fait réduire la population, alors je vous laisse deviner par quelle méthode ça pourra arriver. Je vous laisse chacun deviner. Je ne veux rien dire ici, on n'est pas complotiste. Chacun doit deviner. Vous avez Cookie Jane qui dit tous nos problèmes seraient résolus si la population globale était réduite de 90%. Vous comprenez? 90%. Voilà sa vidéo. We cannot hide away from human population growth because, you know, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Vous avez Bill Gates qui nous dit, voilà, la population ça grandit, voilà, il y a une population qui grandit. Il nous alarme là-dessus. Et l'ancien Coleman, l'ancien PDG de la météo à CNN, voilà ce qu'il disait dans une émission, pour que vous compreniez, les amis. And I want to make it darn clear, Mr. Kenny's not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. I watch a lot of cable news. Now, hold on just a minute. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming that it is a consensus. Well, there is no consensus in science. Science isn't a vote. Science is about facts. And if you get down to the hard, cold facts, there's no question about it. Climate change is not happening. There is no significant man-made global warming now. There hasn't been any in the past, and there's no reason to expect any in the future. There's a whole lot of baloney, and yes, it has become a big political point of the Democratic Party and part of their platform, and I regret it's become political instead of scientific, but the science is on my side. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, I know though, is we're when not, you because see you wouldn't allow it to happen on CNN. But I'm happy that I got on the air and got a chance to talk to your viewers. Hello, everybody. There is no global warming. What I do wonder is when you see the government, when you see NASA, when you see other institutions say that 97% of climate scientists agree, do you think they're making it up? What I don't understand is how you square that. Well, that's a manipulated figure, and let me explain it to you. The government puts out about $2.5 billion directly for climate research every year. It only gives that money to scientists who will produce scientific results that support the global warming hypothesis of the Democrat Party position. So they don't have any choice. If you're going to get the money, you got to support their position. Therefore, 97% of the scientific reports published support global warming. Why? Because those are the ones the government pays for, and that's where the money is. It's real simple, but that doesn't mean it's right. That doesn't make it true. That only makes it bought and paid for. The money goes in circles. I'm not a scientist, so I'm not going to try to refute you on that's the facts. The truth. I'll simply say that the vast majority... majority... Please stand back from this issue and let the two sides be on the air. Vous comprenez ce qu'il a dit? Ce n'est pas n'importe qui parle là. Voici aussi un autre sénateur australien, ok, du Parti libéral. Voilà ce qu'il dit. In 1970, the Sydney Morning Herald reported that weather experts fear air pollution, if unchecked, will bring on a new ice age. In 1978, a documentary was made featuring Leonard Nimoy of Star Trek fame, who told viewers during the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of the planet into a polar desert. In the late 90s and early 2000s, we were being told that humans had punched a hole in the ozone layer and the sun's ultraviolet rays were going to kill us all. Alarmist rhetoric about man-made climate change is nothing new. The United Nations and the media have been pushing it for decades, but over time, the narrative has shifted from global cooling to global warming. And in fact, several months ago, Greta Thunberg deleted a tweet from 2018 which read, "A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity unless we stop using fossil fuels over the next 5 years."
These prophecies of doom simply never come true. The polar bears are still here, the sea hasn't risen, the ozone layer is fine, but the point of this messaging is to make you afraid. And why? Because if a climate apocalypse is imminent, then governments of the world can centralise their power and control your actions with the so-called emergency. It's a Trojan horse for globalism led by the United Nations and their puppet masters and the Chinese Communist Party. This is not serving Australian interests. These entities are not serving Australian interests. They're trying to control us and they're trying to make us weak, but that is the real emergency. Vous avez compris ce que le sénateur a dit? Hein, les amis, c'est le cheval de croix. Ça va servir à quelque chose. Le problème n'est même pas ça. C'est que ça va servir pour, comme on le sait dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que l'homme est capable de manipuler? Est-ce que l'homme est capable? Parce qu'on peut dire, c'est seul. Est-ce que l'homme est capable? On a par exemple, comment la Chine va manipuler la météo? Il y a les pays, quand la Chine fera la pluie et le beau temps. Oui. Les autorités chinoises auraient aussi modifié la météo lors de l'anniversaire du centenaire du parti communiste chinois organisé en juillet 2021. Contrôler la météo, nouvel rêve des grandes puissances. On a de plus en plus de pays qui ont la technologie. Ah oui. Il y a la technologie, ça existe, les amis. Vous avez le rapport de la Commission spéciale de modification du temps en 1965. On dit, il y a 20 ans, General Electric ont modifié les nuages en lait ensemble avec des pellets de glace carbonique. Qu'une fumée de cristaux d'or d'iodure d'argent aboutirait au même résultat. Ce fut le début de l'histoire américaine moderne de la météorologie et de la modification du climat à travers l'ensemencement des nuages. Vous savez, je donne tout avec référence, les amis. Est-ce que c'est possible de modifier? Est-ce que l'homme, il faudrait une question, si les gens l'ont fait, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est possible? Oui. Oui, les amis. Les techniques qui permettent de faire tomber la pluie sur commande. Ça existe. En France, certains cherchent depuis longtemps à stimuler les nuages. La technique que montre TF1 dans le reportage de 20 heures en tête de cet article existe depuis 60 ans, les amis. 60 ans, avec les particules d'iodure d'argent. Vous avez les tests d'avion pour lutter contre les grêles en Suisse. La Suisse ne fait pas d'œuvre de pionnière à la matière. Qu'est-ce qu'on utilise? L'iodure d'argent, qu'on sait très bien qui est toxique. Et pourquoi est-ce que la Bible parle de ceux qui détruisent la terre? Oui, parce qu'il y a les humains qui feront des choses pour détruire la terre. Donc l'homme est capable de modifier le climat. Ok? Donc, à quelle fin maintenant? Le problème n'est même pas de savoir climat ou pas. La question qu'on doit se poser, à quelle fin? Le sénateur australien l'a dit. C'est le cheval de Troie pour le mondialisme. Philippe Herrlin, qui est économiste, parlant de l'humanité à l'aube des retombées cataclysmiques, le GIEC revient avec son discours catastrophique, pourtant démenti par les faits. Stop à la propagande pour nous désintensifier. Mon blog, il donne son blog, voilà, il explique, il donne des faits scientifiques qui contredisent le GIEC. Et voilà ce que Philippe Herrlin nous disait, pour montrer à quelle fin. Un argument normatif pour permettre à l'État de contrôler toutes nos vies et toute la société. C'est pour ça que ça plaît beaucoup aux Français, aux politiciens français qui sont très étatistes. C'est qu'avec le réchauffement climatique, vous contrôlez les déplacements, l'habitation, l'industrie, l'agriculture, et vous pouvez tout réglementer, vous pouvez tout subventionner. C'est formidable, c'est génial. La bureaucratie peut s'en donner à cœur joie. On peut balancer des lois partout. On peut progressivement étouffer le capitalisme et aller vers un modèle de société avec des grosses entreprises subventionnées par l'État et qui bénéficient de la réglementation. Capitalisme de connivence. Voilà, un capitalisme de connivence qui se rapproche beaucoup du socialisme de marché à la chinoise, voilà, exactement.
Et donc, moi, en tant qu'économiste libéral, je suis horrifié de réchauffement. Vous comprenez, les amis? On va aller petit à petit vers ce monde-là. Ce monde où, comme on nous disait en Belgique, face à l'urgence climatique, une gestion similaire à celle du Covid. On y songe. On y songe. Dans le site du World Economic Forum en 2020, lorsqu'ils filmaient le confinement, ils disent que le confinement a réduit le bruit dans les villes, la pollution. Ok? Et ils ont commencé à parler de quoi? Confinement climatique. Avec le réchauffement climatique, doit-on bientôt craindre des confinements climatiques? Une nécessaire adaptation au changement climatique, aussi bien la France, et sur ce point, il reste encore beaucoup de boulot. Dans un rapport publié en mars, la Cour des comptes estime que l'État n'a toujours pas pris des mesures de l'enjeu et appelle à mener une véritable planification. On doit se préparer pour savoir comment réagir à des événements extrêmes. Il faut que cela rentre dans la tête de chacun. Aussi, Françoise Vimeux, confinement ou pas, l'avenir de la planète ne s'annonce donc pas très fun. Surtout très chaud. Toujours la peur. En Asie, le confinement climatique se multiplie pour préserver de la chaleur extrême. Vous comprenez? En Suisse, Anne Maher, je refuse de subir un confinement climatique. Avoiding a climate lockdown. Dans l'article, on dit comment éviter le changement climatique. Il parle de ça. Que les mêmes choses qu'on a mises en place pour le Covid, on va l'utiliser pour... Parce qu'on a vu comment ça marchait lors du Covid. Comment il y avait moins de pollution. Dans Radio-Canada, l'après-Covid aplatit la courbe de réchauffement à long terme. On dit, des chercheurs ont confirmé cette semaine. Dans la revue Nature Climate Change, que le confinement a provoqué une baisse historique des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un réfléchissement possible de transitoire, puisqu'il n'est pas lié à la transformation structurelle. Il en faudra beaucoup plus pour aplatir la courbe de réchauffement planétaire. Entretien avec Corinne Le Guéret, une climatologue québécoise de renommée mondiale qui est professeure à l'université d'East Anglia au Royaume-Uni. Le confinement du réchauffement climatique. Et si la réduction de l'activité humaine a baissé les émissions de CO2, elle a également fait diminuer, vous comprenez, l'aérosol qui bloque une partie de la chaleur du soleil. Waouh! Avons-nous besoin chaque année d'une pause pour le climat? La pandémie du coronavirus nous a cantonnés à la maison, forcés à renoncer à consommer et remis sur nos vélos. Cet effet ne durera pas, mais le confinement pourra nous encourager à expérimenter davantage. Vous comprenez? Dans Reporter, site qui est dédié pour la planète, dit « La semaine de 4 jours bonne pour l'emploi et le climat ». La semaine de 4 jours revient dans le débat public à la faveur d'expériences en France et à l'étranger. Entre réponse ou chômage de masse, bien-être, avantage écologique, les arguments en faveur de la réduction du temps de travail trouvent de plus en plus écho. Donc on a plusieurs entreprises, que ce soit de plusieurs pays, Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Espagne, plusieurs qui pensent. Quand les catholiques disaient qu'il faut une journée pour commencer, après il faut enchaîner, parce que c'était l'objectif de commencer avec le dimanche. On a le dimanche, on expérimente le dimanche, comment les gens se reposent, et puis maintenant il faut étendre à plusieurs jours. Vous comprenez? Le but n'est pas de rester le dimanche, c'est d'étendre, on commence pour un jour pour faire expérimenter les gens. Une fois qu'ils comprennent que voilà, c'est un familial, on a le temps de se reposer, on ne prend pas la voiture, voilà, dimanche sans voiture, toutes ces choses. Et puis, on va étendre sur les autres pour qu'on revienne un peu près à ce qui s'est passé lors du Covid. C'est pourquoi, pour cela, il faut créer les villes à 15 minutes. Vous avez à Edmonton, au Canada. Vous avez à Paris, avec Anne Hidalgo. Okay? Vous pouvez vérifier pour ceux qui veulent. Il y a le projet de zone A, faible émission mobilité de la métropole du Grand Paris. Okay? Maintenant, il faut avoir certains documents pour pouvoir
si ta voiture est autorisée à entrer dans Paris ou pas. On a limité, pour ceux qui sont en région parisienne, sur le périph', la limitation les gens vont ralentir. Ok? Pour la planète. Tout ça, pour la planète. Même les voitures, pour la planète. Ok? Il y a même le chauffage qu'on va arrêter dans les écoles, pour la planète. Ok? On va revenir à des smart cities, les villes intelligentes. Ok? Voilà, dans plusieurs pays, on ne fait que parler de les villes intelligentes, les villes à 15 minutes. C'est pourquoi vous allez voir que dans chaque petit coin, il y a un supermarché à 15 minutes de chevaux. Voilà, pourquoi vous ne partez pas loin? Parce qu'il faut voyager, moi. Et vous savez très bien, nous sommes en train de nous dire que le système que Jean décrit, il dit bien que personne ne pourra ni acheter ni vendre si vous ne faites pas partie de ce système. Ce système ne sera pas capitaliste. Ce sera un système socialiste. Je reviendrai dans une vidéo uniquement pour vous expliquer ce système-là. Ce système sera socialiste. Ok? Et personne ne pourra ni acheter ni vendre. Et pour cela, il faut contrôler les individus. Le climat est un bon moyen. Et comme ce monsieur, lors du forum économique, il expliquait, le carbone de chaque individu sera calculé. Voilà ce qu'il nous dit. We're developing, through technology, an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's, where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Vous avez compris, les amis? Donc, si vous commandez un article, un avocat qui vient de tel pays, on va calculer, on dit, oh, vous avez dépassé votre seuil d'empreinte carbone. Vous voyagez de tel endroit, vous avez dépassé parce que tout sera contrôlé pour le bien, pour le climat. On parle, Yannick Jadot parle de passe liberté climat. Est-ce que vous entendez, les amis? Vous ne pourrez même pas faire votre potager parce que c'est ça polluant. Il faut aller acheter au supermarché. Donc, qu'est-ce que tu vas acheter au supermarché? Vos maisons aussi. S'il n'y a pas les normes, et peut-être vous allez maintenant avoir les murs, pas le terrain, comme en Angleterre. Ok? Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. C'était ça, c'était le slogan du forum économique. On a des Canadiens de plus en plus pauvres. Ok? On a en France la haute hausse de la pauvreté. En Suisse, vous avez aux États-Unis. Et tout cela, grâce à la pauvreté, grâce au climat, il va falloir trouver les solutions pour satisfaire tout le monde. Et pour cela, avec la pauvreté, les riches deviennent de plus en plus riches. Hein? Ils sont libres. Hein? Les gueux, les pauvres. Non. Il y a le revenu de base universel. Ah oui. Parce qu'il y aura des millions d'emplois à cause du réchauffement climatique. Puisqu'il faut éviter tout ce qui est charbon, pétrole, toutes ces choses. Donc il y a les entreprises qui seront obligées de fermer. Donc on va se retrouver des millions d'emplois. Il faut fermer les usines qui utilisent beaucoup d'énergie. Donc on nous dit, dans ce podcast intéressant du Monde, qui nous dit que la transition va être créée ou détruire les emplois. Il y aura la destruction des emplois. Ok? Et avec tous ces chômeurs, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et c'est ce que l'un des porte-paroles du forum économique, voilà ce qu'il dit. And then the big political and economic question of the 21st century will be, what do we need humans for? Or at least, what do we need so many humans for? Do you have an answer in the book? At present, the best guess we have is keep them happy with drugs and computer games. And we call this the metaverse. What you guys do in here? Pretty much everything that you would do in the real world. Or at least, what do we need so many humans for? Would constitute a new useless class. When I say that these are useless humans, it's not from the viewpoint of their mother, of the wife, of the son.
or at least what do we need so many humans? Vous comprenez pourquoi on aura besoin de tous ces humains-là? Comment se débarrasser des inutiles? Parce que des emplois, il y a des emplois que l'intelligence artificielle va récupérer, les amis. On parle de médecins, on parle d'avocats, on parle de beaucoup de métiers, garagistes, tout. L'intelligence artificielle va détruire aussi les emplois. Donc, on est obligé, avec le manque d'emploi, de tomber sur le revenu universel. Oui, pour ceux qui ont vu la vidéo sur la crise économique, on explique qu'on va revenir, à cause du manque d'emploi, sur le revenu de base. Puisqu'on va confiner des personnes. D'après ce que nous voyons. Vous aurez peut-être 3-4 jours par semaine. Confinés. Comment les gens vont vivre? Il faut les distraire. Il y a Metaverse, vivre dans les jeux vidéo. Ok? Mais il faut aussi qu'ils puissent vivre avec le strict minimum. Le salaire universel. On a expérimenté cela lors du Covid. Les aides que les gens ont reçues lors du Covid, pardon. Ok? Voilà. Les choses sont devant nous. Les choses sont devant nous. Ça se met petit à petit. Le salaire universel de base qui est en train de se mettre petit à petit devant nous. Et maintenant, posons-nous la question. Comment on va nous payer en liquide? Non, il n'y a qu'une autre solution. Écoutez bien. What underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in 71. And so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we're on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private. But what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The U.S. is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. Vous avez compris? La monnaie numérique. Vous voyez les pays, on a l'impression qu'ils sont en guerre, mais ils font la même chose. Ils sont en train de produire la même chose. Monnaie numérique en Chine, aux États-Unis, en Europe, l'euro numérique. Le Canada, ok? On a l'Afrique. Il n'y a pas les hôpitaux dans certains endroits, mais en Afrique, on paye maintenant. Il y a Orange Money, MTN Money, voilà. Les transactions sont électroniques maintenant. Donc, la dame dit que ça va créer un problème de la liberté. Donc, si tu es contrôlé financièrement, comment tu vas faire? Ah oui, comment tu vas faire? L'argent sera numérique maintenant. Il n'y aura pas le cash parce qu'on est en train de tendre vers le monde sans cash. Donc, on a plus de 110 pays qui sont en train de se lancer. Même la Suisse, le Canada a lancé la consultation publique pour mettre en place déjà le dollar numérique, pour tester le dollar numérique. Donc, on nous a déjà habitués lors du Covid avec le Bitcoin. Ok? Écoutez ce que cette dame nous dit du FMI. Hello? Hello? Can you hear me? I can hear you very well. Okay, Madam President, I know there are many protests in Europe against the electronic euro. What is the reason? We have to be ready.
No, the problem is they don't want to be controlled. They don't want to. Yeah, but you know what? Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. If you do, you are on the grey market. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. But the digital euro is going to have a limited amount of control. There will be control. You're right. You're completely right. We are considering whether for very small amounts, anything that is around 300, 400 euros, we could have a mechanism where there is zero control. But that could be dangerous. The terrorist attacks on France back 10 years ago were entirely financed by those very small anonymous credit cards that you can recharge in total anonymity. Mm-hmm. The question is now I think that it's a joke, like a joke, that the next currency will be firewoods for Europe. Will be what? Donc vous avez entendu? Vous avez entendu? L'argent sera contrôlé, les amis. Il y aura la perte de liquide. Et l'objectif est simple. Lorsque on arrive à la monnaie numérique, puisque on est confiné, on reçoit un certain montant, pas plus. Donc, et si vous connaissez l'histoire de la monnaie numérique, c'est qu'elle sera périssable. Oui. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas faire l'épargne. C'est pourquoi les pays où on épargnait, c'est parce que ça permettait de pouvoir acquérir peut-être un bien immobilier. Il n'y aura pas l'épargne. Il y aura l'expiration. Je vous laisse écouter Olivier Delamarre, qui est aussi économiste. Voilà ce qu'il nous dit. Comme une lettre à la poste, parce que les gens n'ont pas compris et je pense que beaucoup pensent que c'est une monnaie alors que c'est un outil d'asservissement et de contrôle des populations bien plus qu'une monnaie. Voilà. C'est mon avis. Après, on va voir si tu le partages, mais c'est pour moi clairement, si tu veux, au-delà d'un simple instrument monétaire, c'est bien plus que ça. Ça va servir à camoufler toutes les conneries qu'ils ont faites depuis 20 ans, et ça va servir surtout à contrôler parfaitement la population, parce que je pense qu'ils commencent à avoir peur tout de même. Ils commencent à se rendre compte que beaucoup de gens se sont rendus compte que c'était des salopards, et donc quoi de mieux que la monnaie qui aujourd'hui te sert à vivre, hein, tout simplement. C'est-à-dire tu peux plus tout est objet de commerce, donc dans les villes tu peux difficilement avoir ton petit jardin pour te nourrir, donc ils ont ce moyen suprême de te couper les vifs si tu n'obéis pas, de t'obliger à dépenser une certaine partie pour faire une certaine chose, qui peuvent rendre cette monnaie périssable, c'est-à-dire en t'obligeant à la dépenser et ne plus épargner, et si tu n'épargnes plus, tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit, et si tu ne peux plus être propriétaire de quoi que ce soit, tu es, comme le disait Karl Schwab, tu es propriétaire de rien, locataire de tout, et tu es censé être heureux et lui dire merci en prime. Voilà. C'est l'introduction. Alors, justement, pour parler de ce... Vous avez entendu ? Donc, pour ceux qui veulent l'interview, vous pouvez voir quel est l'avenir de la monnaie numérique avec Olivier Delamarre. Très intéressant. Donc, vous avez vu, on pourra contrôler les personnes avec cette monnaie. Il y a une date d'expiration. On pourra même permettre que si vous ne respectez pas, on bloque. OK ? Et regardez ce que Jean qui ne connaissait rien à la technologie, parce qu'on va venir sur une présentation uniquement sur le chapitre 13.
Jean dit bien, elle séduisait. Il y a des gens qui pensent qu'on est en train d'évoluer. Des gens qui pensent que c'est le développement. Mais ils oublient que plus ton téléphone est sophistiqué, plus ce sera ta prison. Ok? Voilà. On voit tout ça comme de l'évolution. Mais Jean dit, elle séduisait. Combien de personnes sont séduites aujourd'hui? Combien d'entre nous pouvons vivre sans notre téléphone? On crée des besoins qu'il y a longtemps, on n'a pas besoin de toutes ces choses, d'avoir le téléphone à chaque 5 minutes. Et Jean, il dit, elle fit. D'autres versions parlent de forcer. Petit, grand, riche, pauvre, libre, esclave, reçut une marque sur la main droite ou, pas et, ou sur le front. Déjà, il y a deux choses ici. La main droite et ou sur le front. Ok? Ça, c'est très important à retenir ça. Parce que ce sera le développement de nos... on va faire une capsule là-dessus. Et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est très important ces détails. C'est soit tu as sur la main ou sur le front, soit tu as la marque ou tu as le nom. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les gens ne font pas tout de la marque de la bête. Ils oublient que vous pouvez ne pas avoir la marque de la bête, mais vous avez le nombre de son nom. Oui. Vous pouvez ne pas avoir sur la main, mais vous avez sur le front. Il dit seulement ceux qui vont se soumettre au système vont participer à la vie financière. Ceux qui refusent seront exclus. Donc quand on voit aujourd'hui, au niveau de la technologie, où on est en train de mettre en place de plus en plus des choses qui nous rappellent un peu certaines phrases de gens, où on a Elon Musk avec Neuralink, on nous parle même de le pass sanitaire sous la peau. Pour ceux qui voyagent, regardez comment les aéroports ont été transformés. Il y a la reconnaissance faciale dans tous les aéroports maintenant, en Occident. Le citoyen sera contrôlé. Tout est électronique. Même votre voiture, vous êtes repéré. Vous pouvez être écouté. Tapez sur Internet, sur Google, vous mettez. Les voitures, plus la technologie avance, vous ne pouvez pas vous échapper. Donc quand les gens vous disent de fuir, vivre dans les campagnes, toutes ces choses-là, ne pensez pas que quand on parle de ça, ne pensez pas que c'est pour aller se cacher. Vous serez retrouvé partout où vous allez. Que personne ne vous donne une théorie de quelqu'un qui vivait en 1950. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous serez retrouvé. Tout ce que vous possédez, on va vous retrouver. Aujourd'hui, c'est facile de vous repérer en quelques minutes. Les amis. Le téléphone n'a plus de batterie. On ne peut pas retirer la batterie. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Si tu ne retires pas, vous savez qu'on peut vous détecter là où vous êtes avec votre téléphone. Tout est connecté, n'est-ce pas? On nous a habitués à ça, n'est-ce pas? Donc, juste pour vous dire, ceux qui pensent que la marque de la bête, nous allons venir là-dessus en pensant que c'est un jour. N'oubliez pas que le confinement, c'est plusieurs jours. Ce n'est pas une journée. Et bibliquement, ça ne tient pas. Je viendrai avec une vidéo pour vous expliquer les différents courants de pensée sur la marque de la bête. On va les déconstruire avec la Bible. Avant d'arriver et laisser la Bible nous expliquer c'est quoi la marque de la bête. Et beaucoup de personnes pensent, oh non, je fais tel jour, alors je n'aurai pas la marque de la bête. Ils oublient qu'ils auront. Parce qu'ils seront séduits par leur dénomination. Dites-moi, montrez-moi quelle dénomination chrétienne n'a pas poussé à aller prendre la piqûre. Les pasteurs sont montés sur la chair. Dit d'aller le faire, n'est-ce pas? Ils étaient le porte-parole du gouvernement. Vous pensez que la séduction, c'est quoi? Tu penses que tu donnes la vérité parce que tu gardes un jour, n'est-ce pas? Pour ceux qui disent que la marque de la bête, c'est le dimanche. Ou d'autres qui pensent que c'est la puce. Il y a plusieurs théories. Mais vous pensez qu'on n'est pas dans la séduction.
Vous pensez qu'il n'y a que la marque de la bête dans la Bible? Vous pensez qu'il y a que... Vous connaissez ce qu'est le nombre de son nom? Selon la Bible, pas selon l'interprétation d'une personne qui se dit prophétesse. Il parle selon la Bible. C'est pourquoi le problème n'est pas le climat en lui-même. Parce que tout dépend de votre vision du monde. Si vous avez la vision laïque, vous allez beaucoup croire en l'homme. Malheur à celui qui fait confiance en l'homme, comme Jérémie le disait. Dans Jérémie disait, malheur. Vous avez fait confiance, vous avez pris la piqûre. Moi, j'ai des cas dans ma famille, des personnes qui ont pris, et il y a les conséquences de vie. Vous comprenez? Ils ont fait confiance. Je connais des personnes qui ont fait confiance à l'homme. Que j'ai dit, non, fais pas, non. Le médecin a dit, les politiciens ont dit, ils ont même montré les footballeurs qui se faisaient. Pourtant, je connais, on sait très bien que certains ont fait des faux passes. Votre vision, si on vous dit que le monde va être détruit, votre vision, vous avez fait confiance à l'homme. Mais si vous avez la vision biblique, la vision du monde, parce que ta vision va déterminer comment tu vois le monde. Ou les questions que tu vas te poser. Et les scientifiques sont aussi dictés selon la vision du monde. La vision humaniste, la vision socialiste, l'homme n'est rien. On peut vous réduire la population en quelques minutes. L'homme n'est que le bétail. Pour les pauvres, c'est les inutiles. Vous comprenez? Donc, selon votre vision, les conclusions vont être différentes parce qu'ils ont une différence au niveau du point de départ. Vas-tu mettre la confiance à l'homme? Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout ce qui se passe dans le monde dépend de la manière que tu vois le monde. Si tu es croyant, tu verras le monde et tu vas observer tout ce que Jésus a dit. Il a dit, hypocrite, c'est-à-dire les acteurs. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Dans Luc 12, il parle des gens qui voient le soleil. Quand il dit, le nuage, il va pleuvoir. Ils savent interpréter les signes de ce qui se passe. Mais Jésus, vous êtes incapable d'interpréter en ce qui concerne les temps dans lesquels vous vivez. Beaucoup d'entre nous font la politique de l'autruche. Si vous êtes conscient que le monde est en train d'aller vers une restriction de plus en plus, ou même vous n'allez pas posséder certaines choses, même ce que vous pensez que vous allez perdre, est-ce que vos choix de vie seront différents? Si réellement j'y crois. Est-ce que vos choix de compagnons ou de compagnes de vie seront différents? Parce que je crois. Est-ce que la manière que j'utilise l'argent, les ressources que Dieu me donne, est-ce que tout dépend de si je crois ou pas? Parce que la vision des gens du monde, c'est que voilà, chaque vacances, voilà, la vision d'un croyant, c'est différent. À moins qu'on ignore tout ce qui se passe. Mais celui qui vérifie doit se poser la question. Le monde est en train de basculer vers ce que Jean avait dit. La séduction ne fait que... Combien de personnes sont au courant? Et il y a de plus en plus même les gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens pensent que le fait d'être chrétien ou d'être religieux, ça veut dire que vous êtes mieux que les gens du monde. Il y a des gens du monde qui sont au courant de toutes ces choses, qui ne sont pas dans une dénomination, mais qui sont conscients qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur le climat. Le problème n'est pas le climat, le problème c'est là où on est en train de nous amener. Ils voient déjà sa anticipation. Ils voient, tandis que d'autres croyants, non. À ce moment-là que tu vas chercher à connaître Dieu, quand on parle de la guerre de l'adoration, ils ne pourront ni adorer. Nous avons fait une vidéo, c'est quoi l'adoration? Pourquoi est-ce que on allie l'adoration, le fait qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre?
Parce que si vous comprenez la vraie définition de l'adoration, vous allez comprendre pourquoi c'est lié. Pourquoi c'est lié? On ne pourra ni acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête ou le nombre de son nom. Mais la séduction, Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Comment on va arriver dans ce monde? Par quel mécanisme va-t-on arriver? Oui, on a le cheval de Troie, le climat. Ah oui. Et petit à petit, avec tous les composantes qui se placent, parce qu'on nous a dit, il fait froid, le monde va être gelé, après, non, il fait chaud. Alors on change, on ajuste, tout simplement pour arriver à l'objectif. On met des personnes devant nous pour convaincre, puisque c'est à la télévision, on y croit, pour convaincre nos jugements. On a les religieux, on a les dénominations, les pasteurs qui vous font des conférences sur l'écologie. Sur toutes ces choses, c'est devenu, on vous persuade. Les mêmes personnes vous disent, non, il faut réduire la population. Les mêmes personnes sont en jet privé. On fait taire les scientifiques qui donnent un discours différent de ceux qui sont subventionnés. Vous comprenez? Ce qui s'est passé, l'histoire se répète. Est-ce que l'homme est capable de bousculer les choses, créer des maladies, faire des choses pour amener un objectif? Oui, l'homme est capable. Puisqu'on va dire l'homme qui peut agir sur le climat, l'homme est capable, l'objectif, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est à quelle fin? La fin, c'est le contrôle. Le contrôle de l'homme. Par l'argent, par la vie, contrôle de tout aspect de ta vie. Afin de faire de vous, nous, les esclaves. Seulement ceux qui sont affranchis pourront tenir dans ce monde. Il n'y a que la vérité qui rend libre. Et vivre libre pour un croyant qui est conscient de ça, il sait qu'il sera appelé à perdre tout. Il sait qu'il sera appelé à être séparé même de ceux qu'il aime, comme ça s'est passé lors de cette maladie, où vos frères et sœurs, que subitement, ou vos maris, vos femmes, subitement, ils suivent le gouvernement et vous ne suivez pas. Il y a combien de familles qui ont perdu la garde de leurs enfants à cause de ça? Parce qu'ils ont refusé la piqûre. Donc, un croyant vit dans sa tête sans être attaché à rien. Parce que ceux qui ont accepté la piqûre, il y a beaucoup de croyants qui vous disent jamais je le ferai. Mais lorsqu'ils ont vu que l'emploi est menacé ou la perte de leur maison, le crédit qu'ils ont cédé. Alors, si l'ennemi, il sait pourquoi est-ce qu'on parle de contrôle, ils ne pourront ni acheter ni vendre. Il sait que si tu n'as pas la bonne adoration, il serait facile pour toi d'accepter de te soumettre parce que tu as peur de perdre. Et la peur, comme la dame a dit, vous avez André Bekoff disait, la peur c'est le moyen de contrôle le plus efficace. J'étais vu dans le jardin, j'ai eu peur. Remarquez bien la réaction d'Adam et Ève. La peur. Pourtant, la Bible te dit l'amour parfait bannit la crainte. Si tu as peur de perdre quelque chose sur cette terre, tes enfants, ton mari, ta femme, ton copain, ta copine, tu as peur, ta mère, ton frère, si tu as peur, ça peut être une porte par laquelle on pourra utiliser pour te soumettre. Pour te soumettre. Donc dans la prochaine, dans notre rubrique, nous traiterons c'est quoi la marque de la bête. Nous allons voir toutes les propositions de dénomination. Et nous allons essayer de retourner sur ce que la Bible dit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'ils ont suivi une prophétesse ou un prophète, ils ont suivi telle personne, ça veut dire que oui, combien? Si ces personnes étaient conscientes, comment leurs pasteurs, leurs églises ont demandé aux gens d'aller prendre la piqûre? Comment ils ne sont pas positionnés pour dire non, il faut la liberté? Plutôt ils ont poussé le membre à se soumettre. Vous pensez que lors de la marque de la bête, vous allez être épargné? C'est pourquoi l'autonomie spirituelle est très importante. Très important. Si votre vision du monde n'est pas claire,
vous allez faire confiance à la parole de l'homme. Mais si votre vision du monde est basée sur Dieu, vous allez faire confiance à la parole de Dieu. Chacun doit choisir le monde dans lequel il doit vivre. Et comme le monsieur disait de ne pas penser pour soi-même, il est temps de penser, de chercher, de se questionner. Nous ne sommes pas complotistes. Nous ne sommes pas contre quiconque. Nous prions même pour les gouvernements parce que la Bible nous demande de le faire. Mais nous nous posons des questions parce que notre vision biblique nous montre le monde dans lequel nous sommes en train de tendre. Et chacun doit se questionner. Téléchargez ces vidéos. Faites vos recherches. Vérifiez ce que nous disons. Merci pour tous ceux qui nous envoient les messages d'encouragement. Pour tous ceux qui se questionnent. Et si vous avez été touché par cette vidéo, ne soyez pas chiche avec des coups de pouce pour que cette vidéo soit référencée. Partagez. Et merci pour tous ceux qui soutiennent Venez résonnant de près ou de loin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt sur notre prochaine capsule du panorama prophétique.